Voilà, bonjour, moi c'est José de Chorégraphe et aujourd'hui en quelques étapes je vais vous apprendre comment résoudre le problème de démarrage de MySQL sur XAMPP. Bon, sans plus tarder, allons-y. Pour les utilisateurs de WordPress, j'imagine que ça a toujours été un calvaire de vouloir démarrer MySQL et que ça ne marche pas. Donc j'ai souvent vécu le problème et je dois avouer que c'est embêtant, très embêtant même. Donc sans plus tarder, voilà, c'est effectivement de ça que je parle. L'erreur MySQL shutdown unexpectedly. Donc, impossible de démarrer sur MySQL, donc WordPress ne peut pas fonctionner. On va essayer ça. Voilà, si je veux ouvrir PHP admin, ça ne s'ouvrira pas. Voilà, justement à cause de cette erreur que voici. Donc, sans plus tarder, attaquons au problème. Comme je le disais au début, je vais vous apprendre à le résoudre en 4 étapes seulement. Et les 4 étapes, je les ai énumérées ici. Donc, nous allons ouvrir le dossier qui contient MySQL, qui se trouve généralement pour les utilisateurs de Windows CC, XAMPP, MySQL. Ok, c'est ça. D'accord. Dans ma première étape, il faut renommer le dossier MySQL Data en MySQL Data Old. Donc, MySQL qui est le dossier de base. Donc, ici, vous pouvez remarquer que j'ai déjà un Data Old parce que j'ai déjà eu ce problème au départ. Donc, je vais supprimer celui-ci. Si c'est la première fois que vous avez cette erreur, vous ne verrez pas ce dossier. Moi, je l'ai parce que j'ai déjà eu ce problème-là et puis je l'ai résolu. Donc, c'est la deuxième fois que ça arrive. Donc, celui qui s'appelait Data Old, je vais le supprimer. Et je copie celui-ci. Oui, celui-ci que je vais renommer en Data Old. Voilà, c'était ça. On va renommer le dossier Data en Data Old. La deuxième étape, faire une copie du dossier Backup et le renommer en Data. Celui-ci que je copie, je colle. Ok, il s'appelle Backup Copy que je renomme Data. Voilà, ça c'est la deuxième étape. Ensuite, la troisième étape, copier tous les fichiers de base de données du dossier Data Old et on va coller dans Data, sauf MySQL, Performance, Schéma et PHP Admin. Donc, on va voir tout de suite ce que c'est. Data Old. Ok, donc, voici tous mes dossiers de base de données que je vais copier. Ici, il est question de... Bon, je vais mettre ça comme ça pour que ce soit plus facile à voir. Voilà. Donc, je crois que cet affichage aussi n'est disponible que automatiquement sur Windows 11. Mais avec les autres versions antérieures, on peut le faire, mais vraiment, il faut tripotouiller un peu les fenêtres. Mais là, c'est automatique sur Windows 11. Bon. Alors, copiez tous vos fichiers de base de données. MySQL Data Old et collez-le dans SQL Data. Sauf MySQL, Performance, Schéma et PHP Admin. Donc, ok. Je crois que j'ai
base de données. C'est tout ce qui m'intéresse. Hein. Après, ce n'est plus important parce que les autres éléments existent déjà. Voilà. Donc, voilà, mes bases de données sont bonnes. Ici, la quatrième étape, c'est copier le fichier MySQL Data Alt IB Data 1 et le coller dans MySQL Data. Donc, il s'agit de quel fichier? Celui-ci. Ouais, c'est celui-ci. On va copier et qu'on va revenir coller ici en remplacement de l'ancien, bien entendu. Très bien. Et il ne reste plus qu'à redémarrer SQL. Donc, on va réessayer. Et voilà, ça démarre. On va vérifier tout de suite qu'on peut y avoir accès. Et voilà PHP-Admin qui est à nouveau disponible. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et partager, vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et à la prochaine pour une autre vidéo de dépannage.